Masachet Baba Batra, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Kuf Ted Zain. On reprend à la 8e ligne au début du Daf. Amar Rabbi Yochanan ben Rabbi Shimon ben Yochai. Kol she'eno maniach ben leyorsho. Toute personne qui ne laisse pas un fils qui va l'hériter. Akadosh Baruch Hu malé alav evra. Akadosh Baruch Hu, il est plein sur lui de colère. Il est plein de colère sur lui. Il y a des méfarchim qui disent que ça veut dire que la Gemara, elle veut dire que si Hachem ne lui a pas envoyé d'enfant, c'est que Akadosh Baruch Hu il est en colère contre lui. Il y en a qui expliquent qu'on parle d'une personne qui ne s'est pas mariée. Donc il n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour avoir des enfants, et donc Akadosh Baruch Hu il est plein de colère sur lui. Donc c'est ça. Ktivacha, il y a un passage qui nous dit Ve'avartem et nachalato. C'est une personne qui n'a pas de fille, Ve'avartem et tu vous ferez passer l'héritage à quelqu'un d'autre. Donc on emploie le mot de Ve'avartem, vous ferez passer. Ktivatam, il y a écrit un autre passage Yom Evra Ayom Aou. Ce jour-là, c'est un jour de colère, de Evra. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il va rendre aux Rechaïm, il va faire payer les Rechaïm ce qu'ils ont fait. Et donc il y a écrit Yom Evra Ayom Aou. Ce jour-là, c'est un jour de colère. Et donc on voit que Evra, c'est un langage de colère. Et donc si on a dit Ve'avartem et nachalatu, vous allez faire passer l'héritage, il n'a pas de fils. Ça veut dire que c'est un langage de colère. Celui qui n'a pas de fils, Akadosh Baruch Hu, il est en colère contre lui. Asher en chalifot lamo velo yareu elokim. Asher en chalifot lamo, ceux qui n'ont pas de remplaçant, velo yareu elokim, et qui n'ont pas, et cela, c'est qu'ils n'ont pas, ils craignent pas Hachem. Il y a deux façons d'expliquer ce pasuk, et Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, chacun l'a expliqué d'une autre façon. Khadamar, à qui ça fait référence quand on a dit celui qui n'a pas de remplaçant, Kol she'eno maniach ben, tout celui qui ne laisse pas de fils après lui, dans ce monde. Mais Khadamar, il dit, Kol she'eno maniach talmid, on parle de celui qui ne laisse pas un élève pour le remplacer, pour continuer à étudier la Torah qu'il a enseignée. Donc, on ne sait pas qui est-ce qui a dit quoi. On sait que Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua, ils étaient en marque dessus. Un, il a dit que ça parle du fils, un, il a dit que ça parle de l'élève. La Gemara, elle essaie de comprendre qui a dit quoi. Et la Gemara dit, Tistayem Rabbi Yochanan de Amar Talmid. N'est-ce pas que c'est Rabbi Yochanan qui a dit que c'est l'élève et pas le fils? Pourquoi? De Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, il disait, Den gramé d'Asira Edir. Ça, c'est l'os de mon 10e fils. Quand il allait, Rabbi Yochanan, consoler les endeuillés, il prenait avec lui la dent de son 10e fils, parce que lui, il avait perdu ses 10 enfants. Et il prenait avec lui la dent de ses 10 enfants, et il montrait aux endeuillés, il leur disait, regardez, ça c'est la dent de mon 10e fils. Et quand même, je me suis renforcé, et je continuais à étudier la Torah et être dans mes pleines formes, parce que je comprends que c'est Hachem qui dirige le monde. Et donc comme ça, il renforçait les endeuillés. Et donc, la Gemara a dit, et donc si Rabbi Yochanan il faisait ça, ça veut dire qu'il pensait que c'était pas quelque chose de honteux de ne pas avoir laissé des enfants. Ça montre pas que Akadosh Baruch Hu, et ça montre pas qu'il n'a pas de Hirat Shamayim. Et donc, ça veut dire que le pasuk qui dit que celui qui ne laisse pas des enfants après lui, ça parle du Talmid. Et donc, Tistayem de Rabbi Yochanan, de Amar Talmid. Je comprends que c'est Rabbi Yochanan qui a dit que c'est l'élève. Parce que si Rabbi Yochanan il pensait que c'est ce passage qui disait qu'il n'y avait pas d'Hirat Shamayim, ça parlait du fils, il n'aurait pas, il aurait pas montré aux endeuillés que lui il n'a pas laissé d'enfant parce que c'est honteux. C'est honteux. Et la Gemara a dit, donc je comprends que c'est Rabbi Yochanan qui dit l'élève. Mais dit Rabbi Yochanan Amar Talmid, si c'est Rabbi Yochanan qui dit l'élève, alors Rabbi Yoshua ben Levi Amar Ben, c'est Rabbi Yoshua ben Levi, le deuxième qui a dit que le passage qui parlait du fils, des enfants. Comment c'est possible? Va Rabbi Yoshua ben Levi, pourtant Rabbi Yoshua ben Levi, lo azi les betabia, il n'allait pas consoler les endeuillés, et là les béman, c'est Shachim velobané. Sauf, il allait consoler les endeuillés de quelqu'un qui est niftar sans enfant. C'est que à ces endeuillés qu'il allait faire nichum avenim. Dirtiv, parce qu'il a écrit au sujet de celui qui part sans enfant, bechu bacho laolech. Bechou Bachol Aoler,
pleurer sur celui qui est parti de ce monde, V'amar Rabbi Shua Amarav, Rabbi Yehuda Amarav, il a dit Rabbi Yehuda Amarav, Leoler Belo Banim. Ça parle de celui qui parle de ce monde sans enfant. Et donc, Rabbi Yehoshua ben Levi, lui, il allait en consoler ses endeuillés qui partaient sans enfant. Ça veut dire qu'il pensait que c'était pas honteux, c'était juste triste. Si c'était pas honteux, ça veut dire qu'il pense que le passage qu'il les a dit qu'ils n'ont pas d'Irat Shamayim, ceux qui ne laissent pas de remplaçant. Il ne parle pas des enfants, il parle du Talmud. Et là, Rabbi Yehoshua ben Levi, où est Amar Talmud? Et là, tu comprends que c'est Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est lui qui a dit que le passage qui disait qu'il n'avait pas d'Irat Shamayim, il ne parlait pas de celui qui ne laisse pas d'enfants. Il parle de celui qui ne laisse pas de Talmud. On met des Rabbi Yehoshua ben Levi ou Amar Talmud. Puisque c'est Rabbi Yehoshua ben Levi qui a dit le Talmud. Alors Rabbi Yochanan Amar Ben, c'est Rabbi Yochanan qui dit que c'est le passage qui parle du fils. Et donc, revient à la question cachée de Rabbi Yochanan de Rabbi Yochanan. Il y a une contradiction entre l'avis de Rabbi Yochanan que lui, ici, il dit que celui qui part sans fils, il n'a pas d'Irat Shamayim. D'un autre côté, il allait consoler les endeuillés, leur montrer, voilà, je suis parti, moi, j'ai aucun enfant, mes 10 enfants, ils sont niftarim. Et donc, pourtant, c'est honteux, si le passage qui dit qu'il n'a pas d'Irat Shamayim. Et donc, comment comprendre cette contradiction dans Rabbi Yochanan? Agmara a dit lo caché à Dida de Rabbi. Il n'y a pas de contradiction. Là-bas, est-ce qu'il allait en consoler les endeuillés parce que c'est sa propre Jida? Lui-même, il pense qu'il n'y a pas, que ce passage qui ne parle pas du fils, des Talmidim. Et donc, il ne pensait pas que c'était honteux. Rabbi. Et quand il a enseigné que le passage qui parle du fils, sur lui, on a dit qu'il n'a pas d'Irat Shamayim. Ça, c'est au nom de son Rav et pas à son propre, c'est pas sa propre Shita. C'est juste, il a cité son Rav. Siman, Hadar, Ani, Vechacham. C'est les trois choses qu'on va voir plus bas. Daraj Rabbi Pinchas ben Chama. Rabbi Pinchas ben Chama, il a fait la dracha suivante. Maïdirtiv, qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Ve'Hadar Shama ben Mitzrayim. Et Hadar, il a entendu en Mitzrayim. Qui Shachav David imavotav, que David, il s'est couché avec ses pères. Ça veut dire qu'il est niftar. Vechimet Yoav Sar Atzava. Et que Yoav, le ministre de l'armée de David, il est mort. La Gemara, elle s'étonne pourquoi dans David, Mipnema be David Neemra Voshriva. Pourquoi pour David, pour vous dire qu'il est niftar, on a dit qu'il s'est couché. Ou be Yoav Neemra Bomita. Et dans Yoav, pour dire qu'il est niftar, on a dit qu'il est mort. Pourquoi cette différence? La Gemara dit, David, Neemra Voshriva. David, qu'il a laissé un fils après lui, Shlomo HaMelech. Alors on a parlé de lui, on a dit qu'il s'est juste couché. Parce qu'il y a moins de il y a moins de pourcentage de morts quand une personne il a un fils après lui. Parce que son fils, il le continue. Yoav, chez Loïn Yarben. Alors que Yoav, qui n'a pas laissé de fils après lui, Neemra Bomita. Lui, sur lui, on a dit qu'il est mort parce qu'il y a plus de pourcentage de morts. C'est plus considéré comme une mort. Est-ce que Yoav il n'a pas laissé de fils après lui? Il va expliquer pourquoi le pasuk qui lui dit Mibnei Yoav, Ovadia ben Yechiel. Ovadia ben Yechiel, c'était un des enfants de Yoav. Tu vois que Yoav il avait des enfants. Et là, il dit effectivement, Yoav aussi il avait des enfants, mais il faut faire une autre différence. Et là, David, Chéniar ben Kemoto, Neemra Boshriva. David qu'il a laissé un fils après lui, comme lui, Shlomo HaMelech qui allait continuer et qui allait dans le chemin de David. Lui, on a dit Shriva, il s'est juste couché. Yoav, Yoav qui n'a pas laissé de fils après lui, comme lui, ses fils qui ne continuaient pas ses chemins à son degré, sur lui, Neemra Bomita, lui, on peut employer le lachan de mort, parce que c'est quand les enfants ils continuent dans le bon chemin, dans le chemin du père, c'est là qu'on peut dire que le père il se couche, il mord moi. Darash Rabbi Pinchas ben Chama. Autre drachat de Rabbi Pinchas ben Chama, donc là on a vu Hadar, maintenant on va voir Ani. Kasha Aniud betorbeto shel Adam eter mi-50 makot. est difficile, la pauvreté dans la maison de la personne, plus que 50 plaies. Chez Nehemar, parce que ça a été dit au sujet de Iyov, que lui, il avait des plaies, il avait beaucoup de maladies et de plaies, et chez Nehemar, il a dit, Chanouni, Chanouni, donnez-moi grâce à Temrea et vous, mes amis, qui a des loka nagabi, parce que la main d'Hachem m'a touché. Donc il s'est plaint qu'il a pris des plaies comme la main d'Hachem. Et la main d'Hachem, qui vient bien sûr, c'est 5 doigts.
Et on sait qu'en Mitzrayim, on a dit que les Israël, les Mitzrayim, ils ont pris 10 plaies. Et là-bas, les Mitzrayim, ils ont dit Etzba Elokimi. C'est le doigt d'Hachem. Donc ça veut dire que 10 plaies, c'est le doigt d'Hachem. Et donc si lui, il se plante de la main d'Hachem, c'est-à-dire qu'il faut faire fois 5 doigts. Et donc ça veut dire qu'il a reçu 50 plaies. Et sur ça, il s'est plaint. Mais Kamre les Chavré et ses amis, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ishamer, fais attention, Al Tefen El Aven, ne te plains pas, qui a alzé, Bacharta Meoni. Parce que ça, c'est mieux, tu devrais choisir ça plus que la pauvreté. Et donc, toi, hier, au moment où tu es riche, c'est vrai que tu as des plaies au moment où tu es riche. Et donc, ça veut dire que, ils lui ont dit que la pauvreté est plus difficile que 50 plaies. Donc, on voit ici la source de Rabbi Pinchas ben Chama qui dit que la pauvreté est plus difficile que 50 plaies. Troisième dracha de Rabbi Pinchas ben Chama, la dracha de Rabbi Pinchas ben Chama, toute personne qui a un malade dans sa famille, dans sa maison, il devrait aller chez un chacham, chez un talmid chacham, chez un tzaddik, qu'il demande pour lui de la miséricorde vers Hachem. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk il dit, Chamat Melech, quand il y a la colère d'Hachem sur une personne, Malachem Mavet, et qu'il a sur lui l'ange de la mort, comment il va s'en sortir? Il va aller chez un Ish Chacham qui va lui ramener la kapara, qui va lui ramener le pardon d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. On revient sur la Mishnah. Zéaklal, le principe il est, Kol HaKodem Ben Achara, tout celui qui est précédent dans les ordres d'héritage. Alors là, même s'il est mort, Yote Yericho Kodmim. Ses enfants, ils passent avant le cap d'après d'héritage. Ve'av Kodem Lechol Yote Yericho. Et le père, il passe avant ses enfants. C'est-à-dire, si quelqu'un il est mort, son père il passe avant ses frères. Avant, donc le père il passe avant ses fils, ses autres fils. Baer Rabbi Bachama. Rabbi Bachama il a eu un safek. Avi Av, Ve'ache Av, qui a le frère du père du mort. Et d'un autre côté, il y a le père du mort, le grand-père donc du mort. Et d'un autre côté, Achiav, le frère du père du mort. Donc le grand-père et l'oncle, du même côté. Kegon par exemple, Avraham et Ishmael, Benirse et Esav. Esav, donc c'était le fils de Yitzhak, qui était le frère de Ishmael. Et donc, la Gemara, elle se pose la question, si Esav il est mort, et que Ishmael, qui est son oncle, et Abraham, qui est son grand-père, ils sont là et ils demandent qui hérite Esav. Est-ce que l'oncle ou le grand-père? Ezemem Kodem, qui passe avant? Amarava, Rava, il dit, Tashma, c'est évident, Av Kodem, le père, il passe avant ses enfants. Donc c'est sûr qu'Abraham, il va passer avant Ishmael, son fils. Parce que l'héritage de Ishmael, qui est le frère, il passe par Abraham, il monte à Abraham et il redescend chez Ishmael. Donc c'est sûr qu'Abraham, il se passe avant. Agma, elle a dit, Verami Bachama, pourquoi il n'a pas percuté ça que Bémet, c'est vraiment explicité dans la Mishnah. Agma, elle dit, Agav Khoufé, Lo Yemba. Tellement il était Khalif, tellement il était Élysée, et qu'il pensait à d'autres choses, il pensait sûrement à une autre question au moment où il a posé cette question, et donc il n'a pas été marié, il n'a pas fait attention que Bémet, c'est la Mishnah. Baï Rami Bachama, autre s'appelle de Rami Bachama. Avia, Ve'achiv. Si d'un côté il y a le frère du mort, et d'un autre côté il y a le grand-père du mort. Qui donne par exemple Abraham et Yaakov, donc Abraham c'est le grand-père de Yaakov, Benirse et Esav, qui viennent hériter Esav, qui est mort, le frère de Yaakov. Est-ce que Abraham il passe avant, ou bien Yaakov, le frère, il passe avant? Et c'est même Kodem, qui passe avant? C'est vrai que, si c'était l'arrière-grand-père, c'est sûr que le frère il passait avant. Pourquoi? Parce que, quand le père il hérite, s'il n'est pas là, s'il est déjà mort, alors ça redescend directement au frère. Donc c'est sûr que le frère il passe avant l'arrière-grand-père. Généralement même du grand-père ça devrait passer avant. Mais là la Gemara ça fait est-ce que le grand-père il est considéré comme le père et donc il passe avant le frère ou pas? Parce qu'il y en a un principe qui lui dit Bene Banim, Arem Kebanim, des petits enfants, c'est comme des enfants. Et donc peut-être que le grand-père il va hériter le petit-fils avant le frère, comme ce que le père il hérite le fils avant le frère. Donc ça c'est le safek de la Gemara.
Amar Rava, Rava, il a dit, j'ai une preuve, Tashma. Viens, écoute une preuve. Ha'ab Kodem, le père, il passe avant tous ses descendants. Et donc, il dit, si, donc ça passe avant, donc ça veut dire qu'Abraham aussi, le grand-père, il passe avant ses petits-enfants. Et donc, le grand-père, il va hériter avant le frère. Et la Gemara, elle dit, Rami Bachama, pourquoi il n'a pas prouvé ça de la Mishnah? La Gemara, elle dit, non, d'après Rami Bachama, il n'y a pas de preuve de la Mishnah. Pourquoi? Donc, quand on a dit que ses enfants, ils passent avant, que la personne, elle passe avant ses enfants pour hériter, c'est que ses enfants, mais pas les enfants de ses enfants. C'est que pour nous dire que le père, il passe avant ses enfants. Mais pas pour nous dire que le grand-père, il passe avant ses enfants. La Gemara a dit, Achinami Mistabra, c'est logique aussi de dire que la Mishnah, elle parle que du père et pas du grand-père. Dès que c'est parce que la Mishnah, elle nous dit, Diaglal, voici la règle. Kol akodem ben achala, yot'ei recho kodmim. Tout celui qui hérite en premier, alors là, ses enfants, ils passent avant lui. Et donc là, ici, si on traduisait ce principe dans notre cas, Veilou était la Yitzhak, si Yitzhak, il était vivant, quand Abraham et Yaakov, ils se disputent, entre guillemets, sur les biens de Esav, si Yitzhak, le père de Yaakov, il était là, Yitzhak connaît. C'est sûr que Yitzhak, il serait passé avant, parce que Yitzhak, c'est le père de Esav. Donc Yitzhak, il va passer avant même le frère, Yaakov. Et donc c'est sûr que Yitzhak, il passait avant. Et donc c'est un Kodem Ben Achala, c'est une personne qui passe avant dans l'héritage. Alors maintenant, même s'il n'est pas là, à Shanami Délété, même s'il est déjà mort, Yitzhak, Yaakov, Kodem, son fils Yaakov, il passe avant. Et tu vas appliquer la règle de la Mishnah qui nous dit que tout celui qui passe avant dans l'héritage, même s'il est mort, son fils il passe avant lui. Et donc, c'est sûr que la Mishnah, elle nous parle, quand elle nous dit que quand elle nous dit que le père il passe avant ses héritiers, c'est que ses enfants, mais pas avant ses petits-enfants. Donc les petits-enfants ils passent avant le grand-père, quand c'est des frères, pas quand c'est des cousins bien sûr, que quand c'est des frères. Et donc ça veut dire que le frère, il passe avant le grand-père, et quand on a dit dans la Mishnah que le grand-père, que celui qui passe avant dans l'héritage, il devance ses enfants, sa descendance, c'est que pour nous dire que le père, il passe avant ses enfants, mais pas que le grand-père, il passe avant ses petits-enfants. Mais mettre le grand-père, il va passer avant ses petits-enfants quand c'est des cousins. Quand l'héritage, il doit remonter jusqu'au grand-père pour redescendre au cousin, alors là, c'est le grand-père qui va passer avant, parce que c'est remonté jusqu'à lui. Mais quand ça monte que jusqu'au père, et que le père, il a des autres enfants à qui il peut faire hériter, par exemple, les frères du mort, dans ce cas-là, c'est sûr que ça va passer aux frères du mort et pas au grand-père. On va pas remonter du tout au grand-père. Et dans ce cas-là, on va pas appliquer le principe qui nous dit que les petits-enfants, c'est comme des enfants. Ça a été dit à autre sujet. Et on ne dit pas Benebanim Marim Kebanim. Et c'est pour ça que le grand-père, c'est le frère qui va hériter et pas le grand-père.